Si je vous dis Caterpillar, vous voyez peut-être ce gros bulldozer jaune et noir. Mais vous pensez peut-être aussi à cette archive. Caterpillar, un des plus gros employeurs de Wallonie, va fermer ses portes. C'était en 2016, le drame à Charleroi, un drame suivi d'une promesse, celle du ministre-président wallon de l'époque qui annonce le plan catch. À moyen terme, nous travaillons à un redéploiement complet dans tous les secteurs qui sont porteurs d'emplois dans la région de Charleroi, où il y a un potentiel de création de 10 000 emplois dans quelques années. Alors 10 000 emplois directs et indirects, promesses en l'air ou promesses tenues, le scan vérifie ça. Pour vérifier ça, on vient ici à Bouffiou, près de Charleroi. On a rendez-vous avec Ludovic, c'est un ancien de Caterpillar. Bonjour, bienvenue. Merci. On est où? C'est quoi ce magasin? Alors ici on est chez Custom Culture Shop, petite boutique de vêtements et d'accessoires, et je dirais c'est l'après Caterpillar. Ludovic a travaillé 18 ans chez Caterpillar, comme son père, son oncle, son frère, jusqu'au licenciement de 2017. Il y a 6 ans d'ici, j'étais électromécanicien de nuit donc chez Caterpillar, où là je travaillais pour une très grosse multinationale. Il est clair qu'entre le petit indépendant ou l'ouvrier dans une multinationale qui ne doit pas vraiment se tracasser de son salaire, c'est un gros risque. Maintenant, j'ai eu énormément de chance, c'est que grâce à la cellule de reconversion de l'usine, j'ai pu mettre en place un peu ce qui se passe ici. Ces cellules de reconversion devaient permettre, dans l'urgence, de retrouver un emploi aux licenciés de Caterpillar. Comme Ludovic, 65% d'entre eux ont retrouvé un emploi grâce à ces cellules. 65%, c'est pas mal, mais c'est pas grâce à Catch. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'objectif de Catch. Catch ne devait pas sauver les 2000 emplois de Caterpillar, il devait en créer 10 000 nouveaux emplois. Ce sont vraiment deux choses différentes. Ces nouveaux emplois, ils devaient être créés dans des secteurs d'avenir, des secteurs en fait qui ne correspondaient pas vraiment aux compétences des anciens de Caterpillar. Ivan Del Percio était délégué syndical à l'époque de Caterpillar. Il a constaté le décalage entre les profils de Caterpillar et les compétences recherchées par les emplois de Catch. Personnellement, on y croyait vraiment qu'il y avait possibilité de reconvertir les travailleurs dans ce genre de métier, mais c'était spécialement beaucoup dans la recherche. Et donc là, au niveau qualification, il y avait quand même un décalage. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec ce plan Catch? Eh bien, regardons les chiffres. Le plan Catch devait créer 10 000 emplois en plus en 2015 par rapport à 2025. Les derniers chiffres qu'on a datent de 2022. Il y avait déjà 3 ans avant la fin du plan, 8 500 emplois en plus. Ça veut dire qu'a priori, il a plutôt bien marché le plan Catch. Celui qui pilotait le plan Catch à l'époque était un inconnu du grand public. Thomas Darmin est aujourd'hui secrétaire d'État fédéral et il préfère rester prudent sur son propre bilan. À la différence d'expérience qu'on fait dans un laboratoire, quand on fait des projets de développement économique, on n'est jamais certain que est-ce que le résultat que j'observe sur le terrain est le résultat de mon action ou d'autres facteurs externes. Alors on résume, sur les 10 000 emplois prévus en plus pour 2025, 8 500 étaient déjà là en 2022 et donc a priori, promesse plutôt tenue. Mais est-ce que c'est grâce à Catch? Eh bien ça, personne n'en sait rien. Voilà, c'est la fin de ce scan. Vous aussi, vous pouvez scanner ce QR code pour nous laisser une idée ou un commentaire. À bientôt!